Terminons ce cours par des applications au mouvement de solide. Étude de quelques mouvements. Commençons par un mouvement simple comme celui d'une bille que l'on abandonne à une certaine hauteur du sol. Une expérience que tout le monde peut faire. Il suffit de lâcher un morceau de craie au bord du tableau. On montre que sa trajectoire est une droite parallèle au fil à plomb qui indique la verticale. Un tel mouvement est dit rectiligne. Mouvement rectiligne. D'abord, généralité. Dans un référentiel, le mouvement d'un point matériel est rectiligne si sa trajectoire est une droite. Pour étudier un tel mouvement, on choisit sur la trajectoire un point repère O appelé origine des espaces et on détermine un sens de parcours positif sur la trajectoire qu'on représente souvent par le vecteur unitaire I. On choisit bien sûr une origine des temps. En général, on peut faire coïncider l'origine des temps à l'origine des espaces. Et enfin, on choisit les unités de temps et les unités des espaces. Étude sur un axe orienté. On trace la droite, on représente l'origine O, on représente le vecteur unitaire U. Sur la droite, on avait représenté O et I. On place le mobile M et on le repère par X. La position du mobile M est définie par son abscisse X. Le vecteur position de M est alors vecteur OM égale XI. Le vecteur vitesse de M sera alors V égale D de OM sur DT, c'est D de X sur DT, I égale VXI. Le vecteur accélération de M sera alors A égale D de V sur DT et on aboutit à AXI. X, Vx et Ax sont des grandeurs algébriques, à savoir des grandeurs qui peuvent être positives, négatives ou nulles. Souvent, on peut simplifier ces écritures par X, V ou A simplement. Passons au mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement est uniforme si sa vitesse V est une constante. Donc, si la valeur de la vitesse est une constante, le mouvement est uniforme. L'accélération sera alors AX égale D de Vx sur dt égale 0. Conclusion, un mouvement rectiligne uniforme a une accélération nulle. Cherchons maintenant l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. On avait Vx égale D de X sur dt, ça veut dire X est la primitive de V de X. Ainsi, on aura X égale Vxt plus X0. Ou de façon générale, X égale Vt plus constante. Les constantes qui apparaissent avec les primitives sont déterminées par les conditions imposées au mouvement. En général, ces conditions portent sur la position et la vitesse à l'origine des temps appelées conditions initiales. X0, abscisse du mobile à la date initiale t égale à 0. Mouvement rectiligne uniformément varié.
un mouvement est rectiligne uniformément varié si la valeur de son accélération est constante, A égale constante. La vitesse est alors une fonction affine du temps. V, c'est la primitive de A. Comme tout à l'heure, on avait A égale d de V sur dt. V sera AT plus V0. L'abscisse x est une primitive de V, primitive de AT plus V0. C'est 1 demi de AT au carré plus V0T plus X0. Équation générale. V0 et X0, vitesse et abscisse à l'origine des dates imposées par les conditions initiales. On dit qu'un mouvement uniforme si la vitesse est une constante. Un mouvement est dit accéléré si la vitesse augmente et décéléré si la vitesse diminue. Ainsi, pour prouver qu'un mouvement uniforme, pour avoir la preuve qu'un mouvement est uniforme ou accéléré, il suffit simplement de calculer le produit scalaire V scalaire A. S'il est nul, le mouvement est uniforme. S'il est positif, le mouvement accélère. Sinon, il est décéléré. Diagramme des mouvements. Un diagramme est une représentation graphique d'un phénomène en fonction du temps. Représentation graphique des coordonnées x de t, v de t et a de t pour des mouvements rectilignes. Diagramme des accélérations. Sur ces axes, on représente sur l'axe des ordonnées a de t et l'axe des abscisses t. A en fonction de t. Si le mouvement est uniforme, on va passer au diagramme des mouvements. Un diagramme est une représentation graphique d'un phénomène en fonction du temps. On va passer au diagramme des mouvements. Un diagramme est une représentation graphique d'un phénomène en fonction du temps. Nous allons passer à la représentation graphique de x de t, v de t et a de t. D'abord, le diagramme des accélérations. On considère ici une accélération positive. Un mouvement rectiligne accéléré. Sur ces axes, on représente en rouge A. A est une constante. Bien sûr, A peut être 0 ou négatif. Voici le diagramme des accélérations pour une accélération positive. A de t égale A constante. Diagramme des vitesses. V de t. V est une fonction affine du temps. On a pris le cas où A est positive. V de t égale AT plus V0. Et enfin, le diagramme des espaces. X était une primitive de V de t. On aura un arc de parabole. X de t égale à x égale 1 demi de AT au carré plus V0t plus x0. Mouvement rectiligne sinusoïdal. Un mouvement est dit rectiligne sinusoïdal si c'est un mouvement de va-et-vient régi par une équation horaire
x égale xm cosinus oméga t plus phi. X est l'élongation en mètres, en unité internationale ou en centimètres. Xm est appelé amplitude du mouvement en mètres. C'est la plus grande élongation en valeur absolue. Oméga est la pulsation du mouvement en radians par seconde. Phi est la phase à l'origine des dates, phase initiale. Bien sûr, oméga t plus phi, c'est la phase à la date t. Sur cet axe, on a représenté le point O, les deux extrémités A' et A, et le point M qui a pour abscisse X. M fait un va-et-vient sur cet axe-là de longueur 2xm. Le mobile M se déplace sur un segment A' de longueur L égale 2xm de part et d'autre du point O. Le diagramme horaire du mouvement est une sinusoïde. On va revenir tout à l'heure sur cette représentation. Loi des vitesses et accélération. Vitesse du mobile, V égale dx sur dt égale moins xm oméga sinus oméga t plus phi. L'accélération du mobile, A égale moins xm oméga carré cosinus oméga t plus phi. On remarque que A égale moins oméga carré x. Si on regroupe comme x, si on regroupe comme A égale x2 points, on aura x2 points plus oméga carré x égale à 0. C'est une équation différentielle des mouvements rectilignes sinusoïdal. Tout mouvement rectiligne sinusoïdal est régi par une telle équation différentielle.